Bonjour et bienvenue sur Guérison étoilée. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale et aujourd'hui, je suis en compagnie de Esther qui suit le programme Méthode Star avec moi. Alors, je te laisse te présenter, Esther. Donc bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 18 ans et ça fait, je dirais 6 mois que je suis la méthode STAR. Alors, dis-nous, D'accord. Esther, comment tu as connu la méthode Star? Je l'ai connue grâce à ma mère, donc un proche, parce que j'étais encore très malade et elle a cherché, comme ça, elle a tapé sur internet anorexie, guérison et elle est tombée sur Camille et donc on l'a appelée, on a fait un premier contact et on a suivi après le programme. D'accord. Et peux-tu expliquer un petit peu aux auditeurs de quoi tu souffres et pourquoi tu as intégré la méthode Star? Hmm. Euh, Moi au début j'ai souffert d'anorexie pendant à peu près un an et ensuite je suis tombée dans la boulimie et ça fait maintenant 2 ans que je souffre de boulimie avec des accès un peu hyperphagiques parfois. D'accord. Et Esther, dis-nous, quelle était ta situation avant de me rencontrer? C'était quoi tes gros problèmes avec l'alimentation? C'est quoi ton plus gros souci? Moi avant de rencontrer Camille j'ai fait 5 mois d'hospitalisation à l'hôpital qui m'ont aidée mais en fait ça a guéri qu'en superflu. Et très vite, les problèmes reviennent et même parfois plus fort. Et donc, quand j'ai appelé Camille, j'étais en train de jongler entre beaucoup de régimes, de la restriction et surtout énormément de crises de boulimie qui m'angoissaient énormément. Et je perdais un peu espoir parce que je voulais pas. Je pouvais tenir toute une vie comme ça, quoi, dans cette espèce de d'équilibre qui n'en était pas un. Donc voilà. Alors, peux-tu me dire, Esther, en quoi la méthode, ça a changé ta vie? Ça a vraiment eu un impact par rapport à ce que tu vivais avant? Déjà une méthode, parce que j'en avais pas. Et l'hôpital et tous les services ne proposent pas de méthode pour ce genre de maladie, qui en fait, ils la connaissent peu ou mal en tout cas. Donc déjà avoir un programme et être suivi, ça aide beaucoup parce que ça met en confiance, ça rassure. On se dit qu'on va pas être abandonné ou relâché du jour au lendemain. Et aussi que ça touche plein de choses différentes. Pas que la maladie, ça propose plein de programmes. Et en fait, on se rend compte vite que en fait, c'est lié à tout ça. Et donc, oui, ça aide beaucoup. On va à notre rythme. On peut lire, il y a beaucoup de choses. Ça nourrit, on va dire. Et ça permet de bien travailler en profondeur. Oui, ça nourrit le corps et l'esprit, c'est ça? Et Oui, c'est ça. c'est quoi les éléments les plus spécifiques qui ont été bénéfiques pour toi? Qu'est-ce qui t'a impacté dans cette méthode? Euh, je dirais la confiance en soi. Ça, c'est une étoile qui est hyper intéressante, qui est super importante. Et qui, en fait, faut travailler toute une vie. Mais c'est très important. Ça m'a beaucoup aidé. Et la gestion du stress, faire sa bulle, etc. Comment réagir suivant une situation. Ça m'a énormément aidé. Oui. Et puis, tu sais que les troubles du comportement alimentaire à l'hôpital, bon, c'est très, on va dire, tout le monde un petit peu au même régime, entre guillemets, au niveau des quantités, tout ça, c'est assez très structuré, on va dire, au niveau du mental, au niveau de l'alimentation. Et c'est quoi la différence entre l'approche que tu as à l'hôpital et mon approche sur l'alimentation? Euh, À l'approche à l'hôpital, c'est pas une vie, c'est très protecteur. Donc forcément, quand on va aller à l'hôpital, on va plus faire de crise. Donc on a un faux semblant de guérison. Et on va retrouver un équilibre. On va manger des plateaux normaux. En fait,
plus on y reste, plus on a l'impression qu'on guérit. Et en plus, le personnel soignant comprend pas très bien la maladie. Il nous dit qu'il faut pas être angoissé, qu'on va prendre du poids, etc. Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte que la boulimie, ça nous fait prendre beaucoup de poids, mais eux, ils sont toujours heureux quand on en prend, en fait. C'est presque une obsession chez l'hôpital, c'est prendre du poids. Parce que leur angoisse, c'est qu'on meurt, en fait, de sous-alimentation. Et en fait, ils sont un peu aveugles de ça. Et quand on est resté longtemps, qu'on mange tous nos plateaux, qu'on a moins peur, et bah pour eux, c'est terminé, c'est fini, ça s'arrête là. Parce qu'ils prennent pas tout ce qu'il y a autour, ou en tout cas, il faudrait rester des années à l'hôpital pour toucher un peu à tous les problèmes qu'on a et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui génère ce trouble. Et on n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps. Et donc on est très rapidement relâché en liberté, je dirais. C'est-à-dire que quand tu es retourné chez toi, tu n'avais pas d'outils, tu étais démuni, tu savais pas comment faire en fait, comment gérer la vraie vie finalement. C'est ça parce que ça peut être pour l'anorexie comme boulimie, c'est-à-dire j'avais pas des plateaux chez moi. J'avais pas forcément le cadre très privilégié, pas de stress avant les repas. C'était pas ça. Et donc, ça a fait un choc de sortir de l'hôpital et en fait, on n'est pas forcément prêt, on est encore fragile. C'est vrai que ça me fait penser, moi, quand j'étais hospitalisée, j'avais l'impression qu'à l'hôpital, finalement, on était dépendant du personnel, du cadre, et que quand on sortait de ça, on était complètement perdu parce qu'on n'est plus autonome, on n'est plus créateur de sa vie, en fait. Ce que j'explique dans le programme, c'est arriver à t'aider à devenir créatrice de ta vie, la locomotive que je dis toujours, trouver en fait qui tu es et toi-même prendre tes responsabilités. Et ça, à l'hôpital, on l'a pas. C'est ça, on est comme des enfants. On ne sait plus manger, en fait. Voilà. Et on sait, voilà, c'est ça. Quand tu te retrouves chez toi, que tu dois préparer tes repas, tu as le frigo qui est plein, et tu es complètement perdu. Et là, tu aurais envie de faire des crises de boulimie. Oui. Et puis les plateaux sont pas... c'est fait par des diététiciens, donc tout est calculé, les moindres calories, etc. Donc ça crée une forme de protection. Mais on n'est pas diététicien, on n'a pas des diététiciens à notre disposition. Et donc oui, en fait, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Et ce qui est important aussi aux personnes de comprendre, c'est qu'il y a même des diététiciens qui font très bien leur travail pour faire des programmes alimentaires pour les cantines, les hôpitaux. Et eux-mêmes souffrent de troubles du comportement alimentaire et ne savent pas gérer leur propre alimentation chez eux. C'est-à-dire qu'un médecin, il peut très bien être malade. Oui. Un diététicien peut très bien avoir un trouble du comportement alimentaire. Donc ça veut dire que ça ne vient pas du fait du contrôle du mental, c'est tout le corps et l'esprit qui est bien plus fort que ça. Un trouble du comportement alimentaire, ça ne se guérit pas avec une autodiscipline. On dit quand on veut, on peut, mais il y a des fois où on ne peut pas en fait. C'est ça qui est important. C'est pas que la propre volonté. Et c'est vrai que quand tu as bien vu que si tu étais rigide avec toi, avec les régimes que tu faisais, et à un moment donné, le corps il reprenait le dessus et te faisait manger très, très vite. Oui, c'est ça. Et quelle est la différence justement entre mon accompagnement, moi ce que je t'apporte quand on a nos rendez-vous ensemble, par rapport à ce que tu as vu avec un psychologue, un diététicien? C'est quoi la différence? Déjà, t'es beaucoup plus présente. Tu viens plus près. Les diététiciens, les psychologues et tous les médecins en fait sont détachés, comme s'ils avaient peur, je sais pas, qu'on soit contagieux ou ils veulent pas. Ils sont très froids. Ils n'ont pas la même compassion. C'est ça. Très peu de compassion. Ils connaissent pas la maladie aussi. C'est un grand plus parce que tu connais, tu sais ce que c'est. Eux, ils ne connaissent pas. Ils connaissent que dans les livres. Ou parfois ils connaissent même pas. Et c'est difficile de se mettre à la place parce que manger, c'est tellement naturel, c'est tellement simple pour les gens qui sont jamais tombés dans l'anorexie que
bah pour eux ça paraît compliqué ou plus facile d'en sortir que ça n'y paraît, alors qu'en fait pas du tout. Et donc toi d'ailleurs qui a été malade très longtemps, et bah c'est ça en fait qui a le fait aussi que tu as connu la maladie. Il y a très peu de gens qui mettent en avant ça. Souvent on dit non, faut pas avoir été malade pour aider quelqu'un qui l'est. Mais en fait, c'est un gros plus d'avoir connu la maladie. Oui, et puis il y a tout l'aspect familial, tu vois bien le soutien que j'ai avec tes parents, le Mm. contact que j'ai aussi, ce qui fait qu'on Oui, crée un environnement différent et que je prends l'accompagnement global et que ton environnement est très important, tout l'impact émotionnel qui se reflète avec que ce soit ton frère ou tes parents, et c'est hyper important ça pour toi. oui, oui, oui. T'avais beaucoup aidé ma maman. Ça l'avait aidé, ouais. Mm, Mm. très bien. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu justement de ce qui a engendré un peu ta maladie sur l'image de Oui, soi et les comparaisons sociales? Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas en parler, mais le fait d'avoir du mal à s'aimer et au fait de la comparaison aux autres, que ce soit des mannequins sur Instagram, tout ça, la comparaison aux autres, le fait que toi, tu as été dévalorisé et que du coup, tu n'arrives pas à t'aimer et que je dis toujours, les crises de boulimie ou hyperactivité, c'est souvent, on veut se faire du mal, mais on fait du mal à la partie de soi qui a été blessée. Ou qu'on, voilà, et une comparaison. Et comment toi ça a affecté, comment c'est survenu et comment ça a affecté ton quotidien et ton estime de soi? bah, tout d'abord, moi j'avais déjà une fragilité au niveau de l'estime de choix, mais on va dire que j'avais des amis, donc ça faisait pansement, ou en tout cas, ça me gardait dans le fait que j'avais pas à voir mon problème personnel. Ça me faisait une petite bulle protectrice. Et en rentrée en seconde, en fait, bah, j'avais plus mes amis. Et je suis tombée sur des filles euh, pas sympas, en fait, qui m'ont harcelée. Et puis, quand on voit quelqu'un qui est fragile, on va souvent dans ces failles-là, en fait. Et c'est ce qu'elles ont fait, hein. Et donc j'ai eu une estime de soi. C'est très vite parti. J'étais très sensible. J'avais besoin d'être excellente dans le travail et donc je me suis mis corps et âme dans le travail. Et j'ai voulu devenir meilleure. Et donc pour moi, être meilleure, ça passait par être plus mince. Donc j'ai commencé un régime parce que j'avais pris un peu de poids. Bah, c'était l'adolescence en fait. Et, Mhm. euh, et donc je fais pas les choses à moitié. Donc je me suis mis bien et donc c'est là où j'ai perdu beaucoup de poids. Et où les premières crises de boulimie sont arrivées. Et on a l'impression de contrôler un faux contrôle en fait. Et ça a été de pire en pire. D'ailleurs, ces filles n'ont pas s'en moquer en fait. Que je sois mince ou pas mince, ou que j'ai changé ou pas, ça leur a fait ni chaud ni froid. Mais le mal était fait et on pense qu'on peut sortir de cette spirale-là. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive plus. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et petit à petit, moi, je me suis mis beaucoup sur les réseaux. D'abord parce que j'avais beaucoup de stress, donc ça me gérait mon stress. Ça me faisait couper le cerveau de regarder. Donc moi, quand j'étais anorexique, je faisais beaucoup, je regardais de la nourriture tout le temps. Parce que comme je la mangeais pas, je la regardais. Ça me donnait un faux semblant, j'avais l'impression d'être supérieure et de manger à travers l'écran en fait. Et je regardais beaucoup de vidéos de mannequins pour d'abord pour être dans la comparaison tout le temps, pour voir si j'étais aussi mince qu'elle, etc. Et parce que j'avais comme eu un idéal de la minceur qui est beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux. Et au début, j'étais mince, mais après, quand j'ai commencé à faire des crises de boulimie, etc., où j'ai pris beaucoup de poids, là, ça a été complètement destructeur parce que en plus, j'étais dans cette spirale-là. Donc, j'arrivais pas à m'en détacher. Et en fait, tous les jours, quand je voyais ces filles qui étaient minces, ça me rappelait que moi, en fait, c'était une forme, en fait, t'as échoué là-dedans. T'as échoué, les autres arrivent, mais toi, t'arrives pas. Et donc, tout le temps, ça m'a ramené
Et ça me faisait encore plus de crise, en fait, parfois quand je regardais. Parce que je me disais, c'est foutu, t'arriveras jamais, t'es trop loin du but. Et il y avait toujours un truc qui allait pas. J'avais toujours un truc en moins. Et donc, ouais, la comparaison. Et ça m'a complètement exclu du monde social. J'ai beaucoup de mal maintenant à aller vers les autres. J'ai 18 ans, mais pourtant, voilà, je sors très peu, etc. Donc ça referme beaucoup, ouais, la comparaison. On voit que le négatif. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, oui, tu as une grosse dévalorisation par rapport aux autres et tu as voulu reprendre le contrôle avec l'hyper-perfectionniste en voulant être plus mince qu'elle et au niveau de l'école, au niveau scolaire, tout ça, être toujours la meilleure pour te valoriser. Et finalement, ça t'a détruit parce que chaque personne, en fait, les autres personnes s'en fichent en fait de nous, ce qu'on fait. Tout le monde Mm. s'occupe que de soi, en fait. On a tous, la seule chose qui nous intéresse, c'est nous en priorité. Donc les autres s'en fichent de s'ils t'ont blessé ou pas. Et toi, en fait, tu as voulu te mettre là-dedans et le foutu pour foutu, au début, de fait de te restreindre, ton corps a été stressé, t'es senti en insécurité et du coup, ça t'a fait plonger dans la boulimie et une grande faim qui est arrivée et que tu as du mal à gérer et qu'on est en train justement de travailler dessus pour te remettre en sécurité et de d'arrêter justement tous les régimes, que ton corps soit en sécurité pour qu'il puisse se rééquilibrer lui-même. Quand on doit prendre ou perdre du poids, le corps il revient naturellement à son poids d'équilibre quand il se sent en sécurité et bien dans sa tête. Mais toujours bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son assiette et Mm. bien dans ses baskets. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est à partir du moment où voilà, tu as eu le jugement des autres. Donc, le fait, qu'est-ce que dans la méthode STAR, qu'est-ce qui t'aide le plus justement aujourd'hui? Quels outils qui t'aident à justement à surmonter cette image de soi et la comparaison aux autres? Qu'est-ce qui t'aide le plus? Est-ce que c'est l'accompagnement avec moi? Ce qui est aussi dans le programme, les étoiles? Qu'est-ce qui t'aide par rapport à l'hôpital justement? Euh, L'accompagnement avec toi, parce que souvent j'ai tendance à perdre espoir, beaucoup même. Pas que souvent, l'espoir, voilà, quand on est longtemps dedans, c'est dur parfois d'entrevoir un peu d'espoir. Et le fait que tu sois présente, que je puisse t'appeler et que tu me dises qu'on va y arriver, aussi que tu me dises que tu partiras pas, que tu vas rester jusqu'à que je sois guérie. Ça m'a fait énormément, ça m'a donné beaucoup d'oxygène parce que aucun du personnel soignant m'a jamais dit quand tu seras guéri, je resterai, je t'abandonnerai pas tant que tu seras pas guéri. Et donc moi je voyais une forme de lâcheté là-dedans et le fait que toi tu restes, pour moi ça m'aide parce que je me dis si j'y arrive pas maintenant, j'y arriverai un jour et je sais que Camille va pas partir tant que je n'y arrive pas. Et ça m'aide énormément. Oui, par rapport à cette blessure d'abandon, le fait que tu aies peur d'être abandonnée, Mm. tu sais que moi, je serai toujours bienveillante envers toi, une grande compassion et que je serai là pour t'aider jusqu'au bout. Et je sais que tu es une belle personne et que tu vas faire, tu as de beaux projets en plus, donc tu vas y arriver, ça c'est sûr. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes justement qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou qui, par exemple, qui se trouvent trop grosses et qui se comparent sur les réseaux sociaux à d'autres personnes? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi, qui as vécu ça? Bah déjà, s'ils sont pas encore dans les troubles du comportement alimentaire, mais qui se comparent, je trouvais trop grosse, c'est vous comparez pas. Vraiment, n'entrez pas dedans parce que c'est horrible. C'est pire que tout. Vous serez jamais parfait. Les gens qui montent souvent, personnellement, moi, je regarde comment ils sont. Et je sais qu'il y a certaines choses que je vois qui ne peuvent pas être atteignables sans avoir des TCA dans l'anorexie. Parce que moi, j'avais la même chose quand j'étais anorexique, mais j'étais anorexique. Et vraiment, n'entrez pas là-dedans, restez comme vous êtes. Vous avez encore la chance de manger de manière naturelle, parce que après, vous allez être, enfin, vous allez descendre dans une espèce de mini enfer, hein, et ça va être très dur d'en sortir.
Donc, non, mieux vaut s'apprécier et aller voir les belles choses de la vie et d'être tout le temps dans l'apparence sur le poids parce que vraiment, c'est terrifiant. Et pour les gens qui sont en boulimie ou en anorexie, c'est de pas perdre espoir. Vous pouvez même aller voir Camille. Mais de pas perdre espoir parce que c'est dur en ce moment, mais on va guérir, on peut le faire. Parce que rien n'est éternel. On peut changer les choses, mais c'est vrai que pour ceux qui souffrent, ouais, c'est très très dur. Ça va être dur, mais on va le faire pour sortir de cette mécanique-là, ouais. Oui. Surtout, oui, faire de la prévention. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de Mm. plus en plus de personnes qui souffrent, même aussi des garçons qui osent pas en parler. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui crée vraiment un trouble, on va dire, dans la tête et une grosse souffrance à y penser à H24, on va dire. Donc c'est aussi quelque chose qui peut ne pas se voir parce que il y a des personnes qui souffrent d'anorexie mais qui sont pas forcément maigres, enfin une extrême maigreur, mais qui souffrent de restrictions et qui font de la boulimie par la suite et le corps il compense en fait. Donc c'est vrai que si vous souffrez mentalement, mais même si votre poids est correct et que personne ne le voit au niveau médical, il faut demander un accompagnement parce que sinon vous allez souffrir pendant très longtemps. Mm. Ça se guérit pas du jour au lendemain, tu sais bien comment c'est un cercle infernal. Mm. Et tous les Mm. jours, tu te réveilles le matin et ça recommence. Donc il faut Ouais. pouvoir casser ça, remettre le corps en sécurité et justement travailler sur les blessures émotionnelles du passé, tout ce qu'on fait ensemble. Justement, est-ce que tu as un point fort de la méthode STAR qui t'a le plus marqué? Moi, j'ai beaucoup fait les bonhommes allumettes parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup ruminer ou garder les choses fortement. Et ça pouvait même m'impacter dans la vie de tous les jours. Euh, Comme si je les emmenais avec moi, en fait. Et j'avais jamais essayé, mais le fait de couper de manière Symbolique? totale, même sur un papier, ça m'a beaucoup aidé. Couper. Parce qu'on se rend pas forcément compte que ça nous nuit. Mais en fait, quand on pose les mots, ça fait beaucoup de bien. Oui. Ça m'a Et beaucoup aidé. par exemple, tu vois, Esther, ça c'est un exemple d'un des outils qu'il y a dans la méthode STAR, mais il y en a énormément. Tu sais bien que Oui. c'est quand même un gros Oui, il programme. y a beaucoup d'outils. Voilà. Et ça, c'est un exemple, mais imaginons que toutes les personnes, imaginons qu'ils auraient ces outils-là, mais éparpillés un petit peu sur Internet, un petit peu partout. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils auraient quelque chose de structuré et le courage de faire les choses déjà dans le bon ordre et que qu'ils puissent s'en sortir tout seuls en ayant les mêmes informations, mais éparpillées sur Internet? Bah, ça serait bon courage à eux, parce que ce serait très long. Ce serait très Et long. il n'y a pas forcément toutes les informations, même sur Internet. Je sais même pas si encore tout est sorti. Non, il est très riche et franchement, c'est un gain de temps énorme. Et, et, euh, et c'est un cadeau en fait de pouvoir avoir tout. Donc mieux vaut le prendre que faire les choses par soi-même. Sinon, on se voit très bien que quand on est malade et qu'on veut faire par soi-même, ça ne fonctionne pas. Donc mieux vaut être aidé. Ouais. Mieux vaut suivre cette. Ça, Oui. c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative que j'ai fait de créer la méthode STAR sur 10 étoiles et de gagner des diplômes? Qu'est-ce que ça t'a valorisé, toi, dans ta guérison? Qu'est-ce que tu penses justement de cette astuce? Bah, moi, j'étais une personne qui avait très peu confiance. Je mets beaucoup de temps. Et avoir les diplômes. Aussi, je suis pas sûre de moi, j'arrive pas. Avoir le diplôme, déjà, ça aide parce que souvent, d'ailleurs, ça a bien marché parce que les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, souvent, on est on liste beaucoup. On aime bien passer par étape. Et avoir des étapes comme ça marche dans notre sens parce que c'est clair, on aime bien ça et ça nous revalorise parce qu'on n'a pas tendance à être valorisé, surtout, et avoir des médailles pour des choses, des petites choses. Ça, c'est sûr. Les gens, ils font pas attention alors que ça nous donne des. C'est énorme les efforts qu'on met en avant. Et donc, ça aide beaucoup, ouais. Avoir les petites choses.
chose, gagner, pour pas avoir tout, pour merger et être valorisé dans le travail qu'on fait. Non, c'est vraiment génial. Oui, ce que je dis toujours, ce qui compte, c'est le processus, c'est d'être heureux tous les jours de ce qu'on fait et ce qu'on avance. Ce qui compte, c'est pas le résultat final, c'est être addict au processus, être addict à l'évolution de l'homme, ce que l'on avance, plus qu'au résultat final finalement. On est plus Mm. fier de ce que l'on fait étape par étape qu'au final, si imagine, je transforme Esther aujourd'hui dans le corps que tu voudrais, tu serais pas forcément satisfaite parce qu'on t'aurait transformé d'un coup et tu te reconnaîtrais même pas. Alors que si tu fais le parcours par toi-même, tu seras encore plus fier de toi. Et en Et plus, tu pourras... ce sera à vie, Voilà. c'est Et en ça. plus, tu as de beaux projets par l'avenir, de même de pouvoir en faire une force de ta vie, de pouvoir aider les autres. Qu'est-ce que tu penses de ça? De créer, le fait de créer un Oui, projet, en quoi ça peut t'aider ça, justement? déjà, ça nous décentre du problème, parce qu'on ne pense pas qu'à la nourriture ou au poids. Et ça nous donne une forme de un peu plus de vue sur l'avenir. On se dit, parce que souvent on n'a que la maladie en tête, mais en fait quand on nous enlève même on nous enlève la maladie, qu'est-ce qu'on va être? Qu'est-ce qu'on est en fait sans la maladie? Parce qu'on s'est tellement défini là-dedans que sans, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et avoir des projets, ça nous permet en fait de sortir de la maladie. C'est ça qui aide. Et, euh, et de se dire, ah, bah, je vais avoir une vie heureuse. Ah, mais en fait, je vais y arriver. J'ai fait des projets. Je suis dans l'action. Ça, c'est vraiment, ça aide énormément. Et en tout cas, je te remercie, Esther, de partager tout ça, parce que ça aide beaucoup de personnes et tu sais que tu es venue sur Terre pour vivre ça et que tu es capable de le surmonter et que tu vas être fière de toi quand tu vas être guérie, parce que là, tu es à l'étoile 7, mais quand tu auras totalement Mm. guéri, tu vas te sentir fière et de pouvoir aider les autres après. Et ouais, de continuer une vie, de créer des projets de vie, de savoir que ta vie, elle est riche. Et aussi avoir de la gratitude envers la vie, ça c'est hyper important. Et quel message pourrais-tu donner aux personnes qui souffrent actuellement et qu'est-ce que tu leur dirais justement si elles ont peur par exemple d'investir dans un programme pour guérir voilà, si ça fait des années qu'elles s'en sortent pas, qu'elles sont pas bien, qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? Faut mettre sur la balance et se dire, mais en fait, investir dans un programme, c'est rien par rapport à toute la vie de souffrance qu'on passe. La souffrance est tellement énorme que ça devient insoutenable en fait. Et mieux vaut, peut-être ce sera dur au début de payer, etc. C'est toujours dur parce que on signe pour quelque chose, on sait pas dans quoi on va. Mais franchement, mieux vaut avoir de l'espoir et en fait signer dans quelque chose qui va marcher en plus, qui va nous faire évoluer avec une personne qui nous dit tant que vous n'êtes pas guéri, je ne pars pas, que de rester encore des années comme ça, même de voir toute sa vie comme ça. Enfin, c'est tellement réducteur et c'est tellement horrible, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit au bonheur, quoi. Juste parce que vous avez eu ce problème-là, cette maladie qui ne part pas, on n'a pas le droit de repartir, en fait, de faire un nouveau départ. Et non, non, il faut se prendre tous les outils possibles. Quand on veut sortir, il faut essayer tout. Il faut pas arrêter de se battre. C'est surtout ça le plus important. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, qui est aussi tombée malade depuis longtemps, enfin, qui est resté longtemps dans la maladie, j'aurais tellement aimé qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, qui aurait vécu ça et Mm. m'aider de A à Z. Et j'aurais pas hésité à investir, même si c'est vrai qu'au début, on réfléchit parce que déjà, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on est perfectionniste et on aime bien, on calcule aussi beaucoup l'argent, tout ça. Et ça nous fait peur d'investir parce que moi, j'avais un côté aussi, j'étais un peu entre guillemets, je faisais l'écureuil, j'étais un peu radine, je voulais pas dépenser mon argent. Mais en Mm. fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement parce que après, en fait, j'ai gagné beaucoup plus d'argent quand j'allais mieux et que je pouvais pratiquer par exemple l'ostéopathie. Et en fait, c'était remboursé bien plus vite et je perds pas de temps à ne pas travailler et à pas gagner ma vie. Le but, c'est pas de vivre au RSA toute sa vie et de voilà, de pas y arriver et de même pas Mm. faire un projet qui nous tient à cœur. C'est l'investissement finalement, c'est, je pense que c'est, on peut pas nous enterrer malheureux avec notre argent. Finalement, Mm. il faut pouvoir en vivre
Et on investit pour soi et le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est à soi-même parce que je dis la seule personne qui reste jusqu'au bout avec nous, c'est nous-mêmes en fait. Mm, mm, ouais. Voilà. Et as-tu un dernier message d'espoir, Esther, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, c'est vous allez y arriver. On y arrive toujours. Faut pas perdre confiance. C'est pas parce que il y a eu des problèmes où la vie a, voilà, on a été blessé par la vie que on n'a pas plein de choses merveilleuses à donner après. Super, c'est très gentil, Esther. Et toi, par rapport au fait qu'on a énormément discuté ensemble, que ce soit par visio, téléphone, on a fait beaucoup de choses, Mm. si les personnes, ils ont peur, par exemple, qui sont timides ou qui ont peur de prendre le rendez-vous téléphonique avec moi, qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à moi? Franchement, il faut avoir le premier contact et tu fais pas peur. Et il n'y a pas de raison. Et t'attends, t'es très patiente. Moi aussi, au début, je faisais pas tellement confiance. J'étais très cachée derrière ma mère. Et petit à petit, bah, je me suis plus ouverte. Et très patiente. T'attends tout le monde, chacun à son niveau. Et ça vient tout seul. Ça va venir. Et franchement, quand on voit comment tu es, il n'y a pas de problème. Vite, on gagne confiance. En tout cas, merci pour ton partage, Esther. Et il y a plein de belles choses qui t'attendent à toi et à toutes les personnes que j'accompagne, on va dire tous les membres, toutes mes stars, parce que c'est toutes les personnes qui sont dans le programme Star. Vous êtes toutes des stars. Et n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous qui sera dans le lien de la description, votre rendez-vous Calendly. Vous choisissez le créneau qui vous convient et on pourra en discuter. L'appel est gratuit et ce sera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous pour que je puisse qu'on trouve une solution ensemble, la meilleure solution pour vous. Voilà, je te remercie Esther et puis je vous Je t'en souhaite prie. tout ça à bientôt. Au revoir. Merci.